Cette vidéo contient du spoil. Si tu n'es pas à jour dans les scans de My Hero Academia, je te déconseille fortement de la regarder. Pour les autres, bonne vidéo! Bonjour à tous, c'est Saliste, et aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 299 de My Hero Academia. Alors que la situation est très tendue pour les héros, et surtout pour nos héros à nous, c'est-à-dire Izuku, Shoto, Bakugo et toute la bande, Horikoshi décide que c'est le moment idéal pour nous montrer le background de Hawks. Alors, bien entendu, je pourrais débattre pendant des heures sur est-ce que c'était le moment de nous montrer le background de Hawks, mais ce qui est plus important, c'est de savoir quel est ce background en question, et est-ce que l'histoire de Hawks est intéressante, comment a été son enfance, et pourquoi il est devenu ce qu'il est actuellement en fait. Donc aujourd'hui, nous allons voir ça ensemble. Générique. Le chapitre s'ouvre sur Hawks lorsqu'il était enfant en train de regarder la télévision. On peut voir que lorsqu'il regardait les héros à la télé, il pensait qu'il s'agissait de personnages de fiction. On peut voir une vue extérieure de sa maison et on voit vraiment que Hawks vivait dans un espèce de taudis très loin de la ville qu'on peut voir en arrière-plan. Il vivait vraiment dans une espèce de petite cabane faite à partir de tôle et de bouts de bois. Sur la case suivante, on peut voir le père de Hawks en train de l'engueuler et de lui demander qu'est-ce qu'il faisait en ville. Est-ce qu'il était en train de balancer son père qui, je le rappelle, a été dévoilé par Dabi comme étant un grand voleur. Hawks lui répond que ses ailes le titillaient et qu'il avait l'impression qu'il y avait un incident en ville, ce qui nous prouve ici qu'il était vraiment destiné à devenir un héros, là où il s'intéresse vraiment lorsqu'il pense qu'il y a un incident en ville. Hawks se dépêche d'aller sur les lieux comme s'il voulait aider la population, sauver les gens. On voit ici qu'il a vraiment l'âme d'un héros à travers cette case, ce à quoi son père lui rétorque qu'il devrait arrêter de mentir et qu'il ne devrait même pas oser quitter cette maison. Sur la case suivante, on découvre la mère de Hawks qui est une femme qui a l'air très lunatique et qui a l'air de ne pas se soucier de ce qu'il y a autour d'elle, que ce soit de son mari ou de son fils. La preuve, la seule chose qui la concerne vraiment dans cette petite histoire de flashback de la vie de Hawks, c'est que la télévision ne fonctionne pas. On apprend sur la page suivante que son père est un tueur à gages et qu'il s'énerve assez facilement contre sa famille, surtout envers Hawks, qu'il frappe assez régulièrement. La page suivante marque un vrai tournant dans la vie de Hawks. On apprend que son père s'est fait arrêter en volant une voiture, mais il ne s'est pas fait arrêter par n'importe qui, il s'est fait arrêter par Endeavor. Et c'est à ce moment-là que Hawks a pris conscience que les héros n'étaient pas juste des personnages de fiction, mais vraiment des gens qui existaient dans la vie de tous les jours, surtout en particulier Endeavor. Bien évidemment, même si cette nouvelle apparaît comme une sorte de délivrance pour Hawks, le fait qu'il ne devra plus subir son père, sa mère s'est mise à paniquer et ils se sont enfuis à deux de la maison. On peut les voir se réfugier dans ce qu'il semble être une espèce de station de métro, et on voit que tout de suite le premier réflexe de Hawks, c'est de dire à sa mère d'aller à la police. Bien évidemment, c'est hors de question pour sa mère qui demande à Hawks de récupérer de l'argent. Sur la page suivante, on peut voir que Hawks et sa mère rencontrent deux hommes en noir qui proposent un deal à Hawks, et en échange de leur soutien, il devra abandonner son nom de Keigo Takami pour devenir Hawks. Bien évidemment, les hommes en noir sont ceux qui ont entraîné Hawks à perfectionner son alter pour faire de lui une espèce de héros parfait, destiné à finir dans le top 10 des héros quoi qu'il arrive. Et nous revenons dès lors dans le présent où nous pouvons voir Hawks sur le siège passager de la Janiste mobile. Il discute alors avec Best Janiste qui lui dit qu'il n'était pas sûr si il s'était évanoui ou s'il s'était juste endormi. On peut voir ici que la gorge de Hawks a vraiment été brûlée par Dabi et qu'il ne peut plus communiquer normalement à travers sa voix, donc il utilise un téléphone qui parle à sa place. Et c'est à ce moment-là que nous apprenons un point important qui était resté un point sombre de l'intrigue jusqu'à maintenant. Comment Best Janiste a-t-il fait pour simuler sa mort auprès de Dabi? Ma théorie principale était qu'il s'agissait d'un espèce de faux corps fait en tissu en jean, mais apparemment il s'agissait du vrai corps de Best Janiste. Alors comment a-t-il fait pour simuler sa mort? Eh bien nous apprenons que Best Janiste a subi une procédure chirurgicale qui le mettait dans un état très proche de la mort pour simuler une vraie mort, et que cette procédure a été inspirée aux médecins par les Nomu. Du coup, ils ont mis son corps dans un espèce d'état proche de la mort pour essayer de faire croire le plus possible à Dabi que Best Janiste était réellement décédé. On voit d'ailleurs ici que Hawks explique à Best Janiste que vu comment Dabi essaye de pousser le vice au maximum pour nuire au vilain, il fallait qu'il puisse prouver sa valeur auprès de Dabi en lui montrant un véritable corps au cas où Dabi déciderait de vérifier qu'il s'agit du vrai corps de Best Janiste. Donc Hawks s'est juste donné à fond pour essayer de prouver à Dabi qu'il s'agissait d'un vrai corps et gagner sa confiance. Mais a-t-on à peine le temps d'en apprendre un peu plus que Best Janiste dérape avec sa Best Janiste mobile
pour capturer des vilains qui passaient par là. On apprend par ailleurs, grâce à cette arrestation de Best Jeanist, que la police est beaucoup trop occupée avec les récentes évasions de prison qui sont dues à l'évasion de All for One de Tartarus. On apprend par ailleurs que la réputation des héros s'est retrouvée ternie par les révélations de Dabi et qu'à cause de ça, certains héros ont dû fermer leurs agences. Au bas de cette page, on peut retrouver une case très intéressante pour l'analyse de la situation au niveau de la population vis-à-vis des héros. On y retrouve des civils très heureux de voir Best Jeanist s'occuper de la situation, mais parmi ces civils, d'autres civils, eux, croisent les bras, plissent les yeux, ont un regard très condescendant, presque déçu de voir Best Jeanist, et on voit que ces civils sont grisés par un quadrillage. Ils représentent la partie de la population qui en ont marre des héros et qui ne sont pas satisfaits des héros. Par la suite, Hawks et Best Jeanist arrivent à la maison où la mère de Hawks était actuellement logée, donc on peut voir qu'il s'agit vraiment d'une maison de luxe qu'elle a dû avoir grâce au fait qu'elle a légué son fils à la commission qui s'est occupée de l'entraîner pour devenir un véritable héros. Il rentre chez elle et tombe sur une note qui se situait sur la commode de l'entrée. Dans cette note, il y a 3 choses importantes selon moi. Premièrement, on apprend qu'elle a quitté la maison parce qu'elle a été menacée par des hommes contre des informations sur sa famille, notamment donc sur Hawks et sur son mari. La deuxième chose importante, c'est qu'elle dit qu'elle ne voulait pas être un poids sur les épaules de Hawks et que c'est pour ça qu'elle est partie. Et la troisième chose importante, c'est tout en bas de la lettre cachée à moitié par le pouce de Hawks. Ici en version anglaise, il est marqué « You make me proud », ce qui veut dire « Tu me rends fier ». On apprend ici que donc la mère de Hawks portait beaucoup plus de considération envers son fils que son père, même si au tout début du chapitre on aurait eu l'impression qu'elle s'en foutait de Hawks. Clairement elle ne le voyait peut-être que comme un fardeau, et ici elle dit à la fin de cette lettre « You make me proud », donc c'est qu'elle est réellement fière de ce que Hawks est devenu. Il ajoute qu'à partir du moment où il n'avait plus comme nom de famille Takami, sa relation entre lui et sa mère s'est retrouvée complètement désintégrée, elle avait finalement disparu comme il le dit ici sur cette case. Il ajoute qu'il avait toujours cru que cette situation lui plaisait, mais finalement il se rend compte que ce n'était pas tant que la situation lui plaisait, mais lui qui se voilait la face vis-à-vis de cette situation avec sa mère. Il conclura cette page en disant que il n'a plus personne pour lui donner d'ordre maintenant que la commission s'est fait attaquer et qu'elle est toujours en dysfonctionnement, plus personne ne peut lui donner d'ordre, il est donc libre. On apprend sur la page suivante à travers un flashback qu'il a eu sa fameuse peluche Endeavor offerte par sa mère, mais qu'il n'a pas eu la All Might tout simplement parce qu'elle était plus chère. Finalement, c'est peut-être une bonne chose qu'il n'ait pas eu la All Might et que Endeavor ait été quelque part son modèle, son espèce de mentor, puisque ça l'amène aujourd'hui à se sentir redevable envers Endeavor et à l'aider à sortir de cette situation envers Dabi. On apprend également qu'il est très admiratif finalement de Twice, qu'il a lui-même tué, je le rappelle, puisqu'il dit que Twice, même dans les pires moments, était toujours en train d'essayer d'aider les gens qu'il aimait. Et enfin, il conclut en disant « Je veux aussi être comme ça, je veux aussi être quelqu'un qui aide les gens que j'aime ». C'est pour cela qu'il décide sur la dernière page du chapitre d'aller aider Endeavor à sortir de cette situation. Un chapitre vraiment centré autour de Hawks sur lequel on apprend beaucoup de choses très intéressantes. En fait, c'est un chapitre qui contient énormément d'informations. Premièrement, on en apprend un peu plus sur le passé de Hawks, on apprend les conséquences de cet arc sur Hawks, on apprend également comment Best Jeanist a fait pour simuler sa mort auprès de Dabi, on apprend tout le relationnel autour de Hawks et de sa mère, ainsi que son père, même si on en a très peu vu et que c'était surtout au début du chapitre. Enfin bref, ce chapitre est quand même très condensé en informations. On apprend aussi également, information très importante, comment la population se sent vis-à-vis des héros après ces révélations que Dabi a faites à la télévision et donc devant tout le Japon. On y apprend notamment que à peu près la moitié, pour essayer de reprendre cette case où l'on peut voir des gens réagir à la situation face à Jeanist qui capture des vilains, on peut voir du coup qu'à peu près la moitié de la population, la moitié des personnes présentes à ce moment-là ne sont pas contents de voir Jeanist et clairement en veulent au héros. Concernant Hawks, ce chapitre était nécessaire pour le rendre un peu plus humain auprès du lecteur, notamment maintenant qu'on en sait un peu plus sur son enfance, on réussit un peu mieux à s'identifier à lui et on arrive peut-être encore un peu plus à l'apprécier, notamment de voir qu'il est devenu un héros non pas parce qu'on l'a forcé à devenir un héros, mais notamment par conviction, étant donné qu'il avait la profonde envie d'en devenir un également lui aussi. Le fait qu'il s'intéresse à Endeavor et qu'il veuille aider Endeavor en le soutenant dans cette situation difficile pour lui et pour sa famille, et également son relationnel à Jeanist où on voit que les deux personnages sont très proches et sont fortement amis l'un avec l'autre, et où l'on en apprend un peu plus sur son plan vis-à-vis de Dabi et comment faire en sorte de lui faire croire que Jeanist
protagoniste était mort. Un chapitre très intéressant, même si j'ai hâte de voir celui de la semaine prochaine, donc qui, je le rappelle, sera le chapitre 300, donc j'ai vraiment hâte de voir ce chapitre où l'on retrouvera probablement nos héros à l'hôpital. J'ai vraiment hâte de voir la situation autour de Endeavor, sa famille, comment ils vont gérer ça, de voir la révélation autour de Dabi. J'aimerais aussi savoir si Izuku va enfin se réveiller, et enfin j'aimerais rajouter un dernier petit détail. Au moment où j'enregistre donc ce vocal, une vidéo de My Hero Academia est sortie concernant All Might, donc si vous êtes à jour dans les scans, de toute façon si vous êtes à jour dans les scans, vous êtes sur cette vidéo. Donc j'espère que vous avez vu cette vidéo de My Hero Academia, je mettrai le lien en description pour vous inviter à aller la voir, et si vous l'avez vu, j'aimerais ajouter juste une dernière chose. J'espère que la théorie de My Hero Academia se révélera être vraie, ce qui pourrait, comme il le dit dans sa vidéo, rendre All Might une dernière fois le plus grand de tous les héros, en assurant l'avenir du futur plus grand de tous les héros qu'est Izuku, et j'aimerais vraiment que ce qu'il dit se révélera vrai dans le chapitre 300. Donc je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo théorie si vous ne l'avez pas vue, donc lien en description directement pour aller la voir, et j'espère réellement qu'on aura une réalisation de cette théorie au chapitre 300. Voilà, c'est tout pour cette review du chapitre 299 de My Hero Academia sur le passé de Hawks. J'ai vraiment hâte, comme dit précédemment, de voir le chapitre 300. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu, activez la cloche, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes différents réseaux, que ce soit Discord, Twitter ou n'importe lequel de mes réseaux. Tous les liens sont en description bien évidemment. C'était Saliste, salut!